les femmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, jour numéro 8, au cœur de ta féminité. Il y en a 10 au total, archétypes, et on est déjà au 8e archétype aujourd'hui avec la femme louve. Alors, c'est tout un sujet qui nous attend encore une fois aujourd'hui. Je rappelle, si c'est la première fois que tu arrives au cœur de cet événement, que c'est la première fois que tu me rencontres, je suis Laurence Sala, je suis multi-entrepreneur, de naturopathe depuis presque 10 ans. J'accompagne la santé de la femme avec tout mon amour et tout ce qui me passionne parce que je veux révolutionner la féminité. Oui, rien que ça, je veux révolutionner la féminité. C'est comme si nos ancêtres, en fait, nos mères, nos grands-mères, elles se sont battues pour le droit des femmes depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire, mais il y a tellement de chemin encore à faire et oui, je veux faire ma part là-dedans. Oui, je veux que les femmes se sentent libres d'être qui elles sont, qu'elles réalisent leurs rêves en fait, qu'elles sortent des carcans dans lesquels soit elles se sont mises elles ou que la société aussi et l'éducation qu'elles ont reçue les a mis comme dans des boîtes en fait et que du coup elles se sont complètement oubliées et elles sont pas joyeuses, elles sont pas pétillantes, elles sont pas libres, elles sont pas audacieuses et en fait simplement le résultat derrière ça c'est que t'es pas heureuse, t'as pas confiance en toi et puis tu fais un métier que t'aimes pas trop puis que de toute façon la vie c'est comme ça. Bon ça c'est comme moi, ça marche pas dans mon univers, je te le dis tout de suite. Moi je veux que justement tu sortes de cette boîte, que tu sois heureuse, que tu sois libre en fait et que tu puisses mener la vie comme toi t'as décidé en fait de la mener par choix. Et oui, je crois que c'est possible en fait pour tout le monde. Je crois que c'est possible peu importe la situation aussi dans laquelle on est. Par contre, oui, ça demande une certaine force de caractère de dire je me mets en priorité, je veux me sentir vivante, je me donne le droit en fait de me sentir vivante. Petite introduction en matière, si jamais tu arrives là, boum, au milieu de cet événement, au cœur de ta féminité. Alors l'archétype de la femme louve, c'est un archétype que j'affectionne, qui va plus en fait s'adresser à toutes les femmes qui soit désirent être mères, soit elles sont déjà mamanges, soit elles sont déjà mamans. On est vraiment sur cette catégorie de personnes parce qu'en fait, pour moi, ça a été un des visages de la féminité hyper important et que je vois dans la pratique clinique, c'est à quel point, en fait, la maternité, elle a pris toute la place. C'est comme si le jour où tu commences à désirer un enfant, tu t'oublies. Sans même qu'il soit encore arrivé, on s'entend. Quand pour les femmes qui savent là, en infertilité, là, quand tu as ce désir où tu regardes, tu comptes tout, tu fais attention à tout ce que tu manges, tu vas voir X thérapeute, etc. Tu le sais que tu mets tout au service de ta fertilité parce que tu désires être parent. Ça prend beaucoup de place. Et quand ils sont là, t'as beau les avoir attendus, c'est tellement un miracle en fait d'avoir enfanté et pourtant tu te fais quand même encore t'es pris dans un rythme en fait qui comme des fois tu te dis mais ça n'a aucun sens. Donc c'est pour toutes cet archétype de la femme louve en fait, c'est ramener justement ce côté j'ai le droit en fait de continuer de poursuivre mes rêves, de continuer mes passions, de retrouver mes aspirations professionnelles et personnelles en fait. J'ai le droit de commencer un nouveau métier, il n'y a pas d'âge en fait pour reprendre une formation X ou Y. Il n'y a pas d'âge en fait pour commencer à jouer du violon, à commencer à faire de la photo. En fait, il n'y a pas d'âge. Voilà, et on se met vraiment dans des boîtes toute seule parfois, aussi par l'éducation qu'on a reçue et par la culture. C'est certain que c'est important qu'on a chacun son système de valeurs, on a chacun sa vision aussi de la vie, et on a aussi chacun donc une éducation, et on a chacun aussi une culture. Et parfois une double culture, voire peut-être une triple culture, d'accord ? Donc c'est important de poser ça. Parce que moi j'arrive, en fait, je suis moitié française et moitié québécoise depuis ma naissance.
Donc, j'ai eu des systèmes de valeurs, en fait, différents, d'accord? Mes parents ont pris le meilleur des deux mondes pour essayer de nous éduquer là-dedans. Et en même temps, ben oui, je suis née en France, et oui, j'ai vécu 10 ans au Canada, et je me sens franco-québécoise jusqu'au bout des ongles, en fait. J'ai pas à choisir, en fait. J'ai longtemps cru qu'il fallait que je choisisse quelle nationalité, en fait. Bah non, je prends le meilleur des deux. Et puis l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs, elle n'est pas pire ailleurs non plus. En fait, il y a des avantages et des inconvénients de chaque côté de l'océan. Mais qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la femme louve? C'est sûr que moi, je suis devenue maman. J'ai eu le désir d'être mère quand je suis arrivée au Québec. J'ai vécu mes parcours de fausse couche à répétition avec mon mari au Québec. J'ai vécu mes accouchements au Québec et j'ai vécu mes congés maternité au Québec. Tout cet éveil de la parentalité, j'ai quitté le sol québécois. Ma première avait presque 7 ans. Donc je suis née comme une mère, en fait, au Québec. Qu'est-ce que ça implique? C'est que c'est une société qui est quand même plus féministe que la société française dans laquelle on est. Le patriarcat est aussi de l'autre côté, d'accord? C'est comme... il y a encore du boulot là-dessus. Mais ce que ça veut dire, c'est que dans cette société-là, j'ai eu la chance, en fait, de pouvoir vivre ma maternité comme je le voulais. J'ai pu choisir aussi certaines choses dans mon parcours de parent. Et est-ce que ça aurait été différent, en fait, si j'avais été en Europe, point. Voilà. Et donc, mais la réalité, c'est que en étant dans ce système de valeurs qui est différent, j'ai appris sincèrement à prendre soin de moi au travers de la maternité. Ma fille, elle avait 1 an et je l'allaitais encore et je suis partie en retraite pendant 3 jours et 2 nuits. Je peux t'assurer qu'il y a un nombre de jugements que j'ai reçus. Mais tu peux pas faire ça. Elle a que 1 an. Et en plus, t'allaites encore. Alors ça dépend des pays. Et en fait, mais une chance, c'était dur. Bien sûr que c'était hyper dur de prendre ce temps pour moi et de... Tu vois, je me sentais tellement égoïste. Mais comment ça, en fait? Mais parce que c'était le reflet, ce que les gens projetaient finalement sur moi. Et en fait, c'était tellement précieux. C'était tellement vital. Et quand je me suis rendu compte avec cette première expérience, la qualité de présence avec laquelle je suis revenue, j'ai dit ok, c'est un rendez-vous. J'ai même plus envie de dire annuel parce que c'est maintenant trimestriel. J'ai besoin de ce temps pour moi. Et en fait, je me suis réconciliée là-dessus avec ma femme louve parce que c'est le modèle que je veux en fait donner à mes enfants. Une mère, en fait, a le droit de prendre soin de sa féminité. Elle a le droit de faire du piano. Elle a le droit de dire, ce soir, en fait, débrouillez-vous, moi je vais au cinéma avec mes copines. Moi, je pars en week-end. D'où, dans cette société, en fait, les hommes, ils ont le droit de partir à la chasse, là, au Québec en particulier. Tu sais, c'est ces jours de chasse, mais en fait, les femmes, non. Les femmes, elles n'ont pas le droit. Tu sais, c'est comme... Ça fait aucun sens, là. Pour moi, c'est comme un gros non-sens, en fait. Dans cette égalité, en fait, des tâches, qui n'est pas égale à 100%, malheureusement, en tout cas dans tous ces dictats, etc. Mais en même temps, c'est comment toi, en fait, tu traduis cette maternité-là. Est-ce que tu as le sentiment que tu es en train de te sacrifier? Et donc, tu es en train de projeter sur tes enfants qui sont responsables de ces sacrifices que toi, tu fais? Et ça, c'est comme ça marche pas. C'est pas à eux de porter, en fait, ce qui va pas, en fait. C'est à toi, en fait, de prendre la responsabilité de dire, là, j'ai besoin de temps pour moi. Tu sais, aujourd'hui, je ne peux plus me passer de ce temps off. Et j'adore mes enfants. Mes enfants sont mon miracle. En plus, j'ai une relation incroyable avec mes 2 filles. J'adore partir en vacances avec elles. J'adore mes mercredis avec elles. J'ai pas de raison qui m'emmène à fuir. C'est pas ça. C'est pas de la fuite. C'est de quoi j'ai besoin. Ok, pour être dans cette relation incroyable, pour pouvoir être présente ces mercredis, en fait, oui, en fait, j'ai besoin de ce temps off. Tous les 2-3 mois, alors,
Là, c'est parce que ça, je vais avoir pas mal enchaîné là, ce trimestre 2024, mais tous les 3 mois, on va dire, tous les 3 mois, je pars entre 2 et 4 jours. C'est mon idéal. Passer 4 jours, je l'ai fait en novembre, c'est un petit peu long. Elles sont encore jeunes. Évidemment, moi je te parle aujourd'hui, mes filles ont presque 9 et 5 ans. D'accord ? Donc, quand on a des bébés naissants, où tout le monde nous dit « Ah, profite, ça passe tellement vite » et toi t'es là « Non, mais en fait, on peut-tu accélérer un peu le temps parce que là, j'aimerais ça faire autre chose. » Tu sais, c'est comme cette dualité de mère en fait qu'on a, puis après on les regarde, on fait « Mais il est où mon bébé ?» Puis on a allaité il n'y a pas si longtemps. Tu sais, c'est vraiment cette dualité-là en fait de « Ok, je veux savourer, je veux profiter, puis en même temps, je veux accélérer le temps parce que là, moi, je suis aussi une femme, je ne suis pas juste mère. » Donc c'est tout un équilibre, c'est tout un art en fait de pouvoir se retrouver en fait, et pour moi c'est l'appel de la femme louve en fait qui est là en fait, tu sais, tu prends soin de ta meute. La question c'est pas si tu es une bonne mère ou une mauvaise mère en fait. Je suis pas une mauvaise mère parce que je pars en 3 jours en fait tous les 3 mois. Au contraire, je pense que je suis une excellente mère avec ses défauts, on s'entend. On s'entend. Mais parce que j'ai aussi lâché la perfection. Hein. Enfin, tu sais, moi, c'est le syndrome de la Miss Parfaite, là, c'est comme... C'est costaud. Tu sais, c'est quand même... C'est bien profond, quand même. Mais ce syndrome de la perfection, je me dis, c'est pas ça que j'ai envie de donner comme héritage à mes enfants. Je veux pas leur mettre la pression. Je veux pas. Si moi, je me mets cette pression à moi, ça m'appartient. Mais c'est pas mes filles qui sont responsables de mon bien-être. Et je pense qu'au contraire, je leur montre l'exemple. C'est l'équilibre que moi j'ai trouvé. Toi, ton équilibre, il est le tien. Ne compare pas le nombre de jours. Ne compare pas non plus ta maternité avec la mienne, ça ne sert à rien. Donc, c'est sûr que comme je te disais au début, j'ai ce système de valeurs aussi que j'ai acquis au Québec, de savoir prendre du temps pour soi, de savoir en fait dire ça, c'est comme, comment dire ça, ça c'est non négociable dans ma maternité, puis ça, en fait, ce que t'en penses, je m'en fous. Enfin, j'ai vraiment appris à... La peur du jugement, là, elle est tellement présente en Europe, beaucoup plus, en tout cas, mais aujourd'hui, c'est comme, j'ai tellement été 10 ans dans le nord américain que ça glisse, en fait. Et en fait, si tu habites en France ou si tu habites en Europe, je vais t'inviter à ce que ça glisse, en fait. Tu sais, on m'a déjà sorti... Quoi, Laurence, elle part encore en week-end? Alors déjà, on ne l'a pas sorti en direct. Tu vois, ça c'est comme... Non, on s'adresse aux hommes. Non, mais Laurence, elle part encore, mais tu crois pas qu'elle a un amant? Alors celle-là, j'ai tellement rigolé, j'étais là, ah ouais. Ah ouais, alors non, je l'avais pas vue, effectivement. C'est vrai que non, je n'ai pas d'amant. Je ne souhaite pas en avoir. Mais en fait, c'est pour montrer à quel point ce système de valeurs, il est complètement différent d'une génération à une autre, d'un pays à une autre et d'une éducation à une autre. Mais en fait, ce qui compte, c'est pas tout ça, c'est toi. Toi et ton équilibre, en fait, familial. Tu vois, nous, on a trouvé cet équilibre-là, en fait, avec mon conjoint. On adore dire, on est une équipe. Et quand on prend une équipe de foot, là, ou de soccer, tu ne demandes pas à l'attaquant d'avoir les mêmes qualités que le défenseur. Tu vas pas les demander. Le défenseur, il ne sait pas être attaquant. Mais c'est pareil, en fait, dans l'équilibre familial. Moi, j'ai besoin de ce temps-là. Mon conjoint, il a besoin d'un peu moins de temps. Lui, il préfère faire des gros one-shot. Et ok, fine. Mais c'est ok, en fait. Chacun, en fait, et ça permet de revenir à soi de quoi j'ai besoin, en fait. Et même quand tu es sur ce parcours de fertilité, même quand tu es avec cette fausse couche-là, avec la maternité, là, ce désir de maternité, il peut prendre toute la place. Ça fait combien de temps que tu n'es pas parti entre 2 inséminations, 2 fécondations in vitro, tu sais, juste pour toi. Ça fait combien de temps que tu n'as pas pris un cycle où tu n'as pas regardé quand est-ce qu'elle était ton ovulation et que tu as juste eu une sexualité pour toi. Puis je te dis ça avec tellement d'amour, tu n'as pas idée.
parce que je le sais, en fait, ça a été mon parcours aussi. Et c'est tout ce chemin de dire, ok, je ne suis pas que mère, je ne suis pas que maman, je ne suis pas que cette femme qui désire ardemment un enfant. Et d'ailleurs, pour moi, vous êtes déjà mère. Hein. C'est quand à partir du moment où il y a le désir d'être maman, en fait, et de mettre déjà tout à disposition pour ses enfants et faire le maximum pour eux, bah, c'est ce que tu es en train de faire, même en fertilité. Donc, tu es déjà maman. Et quand ils sont là, et là, tu fais... Je l'ai voulu, c'est un miracle. Oui, c'est un miracle, mais là, je suis juste débordée, quoi. Je suis dans un tunnel. T'as le droit. Et c'est justement, en fait, quand tu te sens dans ce tunnel, où c'est comme fatigant et t'es fatigué, et en fait, tout tape sur les nerfs, c'est là où t'as encore le plus besoin d'air. Et là, je vais dire un truc. Évidemment que... Au fond de moi, c'est comme, ok, alors je rêve de traverser le Canada en voiture, de revenir par les États-Unis, ou alors aussi Bali. Bali, c'est un rêve depuis très très longtemps. Je partirais bien un mois à Bali, voire même on s'était dit avec mon conjoint à la Patagonie, aller voir les pingouins en Antarctique. Fine, ça c'est des beaux rêves qui ne sont pas réalisables dans le moment présent. Mes enfants sont trop jeunes, ce n'est pas ma réalité non plus financière et entrepreneuriale. Ok, ben on verra ça plus tard. Par contre, tu vois, du coup, être dans ces rêves-là, moi je me dis, ok, je marche vers là. Mais dans le moment présent, qu'est-ce que je peux faire? Donc là, si tu fais partie de ces femmes qui viennent juste d'accoucher puis qui n'arrêtent pas d'allaiter et de faire des couches, bah peut-être que toi, aujourd'hui, ça va être de prendre 1 heure pour toi. De dire à ton conjoint ou ta conjointe, prends bébé, moi je vais juste marcher dehors, ou je vais juste prendre ma douche. Tu sais, ces fameux jours où tu prends pas ta douche, là? Voilà, juste de prendre ma douche, me maquiller, aller chez le coiffeur, ça sera ça. Et ça sera extraordinaire d'avoir eu 1 heure pour toi. Si tu es dans une réalité où tu sais, ça bouscule les mœurs, c'est comme non, mais moi je suis pas encore prête. Moi, il y a une amie qui m'a sorti, moi je suis pas rendue là, je suis pas comme toi. Et moi je suis comme, ben, en fait, il y a toujours mieux, il y a toujours moins bien. C'est comme, il n'y a pas de... C'est comme toi, comment toi ça s'applique dans ta réalité. Donc, si ça bouscule un peu les mœurs, de dire, bon, bah, je prends ma soirée off, déjà, juste la soirée, fais-le, prends ta soirée. Mets-le à l'agenda, tu sais, et autorise-toi, en fait. Parce qu'en plus de ça, ton conjoint ou ta conjointe va inspirer à le faire, lui aussi, elle aussi, en fait, après. Et c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Pour ta relation de couple, pour l'équilibre familial. Et si c'est ce soir, maman, elle se fait un bain, elle prend son bouquin qui traîne sur la table de chevet, là, puis qu'elle a toujours pas lu, alors qu'elle sait qu'elle en a besoin et que c'est juste être dans sa bulle, bah c'est ça en fait, tu vois. Alors, ce sera peut-être pas l'Arizona ni Bali, tu vois, mais ça sera déjà ça. Et en fait, on est un peu quand même des enfants peu gâtés. Je le dis un peu partout cette histoire-là, mais c'est vrai. Tu sais, c'est comme on veut tout de suite. On veut tout de suite. Tu sais, dans cette société de consommation où tout va vite, là, on veut tout de suite. Ah ouais, j'ai un bébé naissant, mais en même temps, je partirai à l'autre bout du monde. Bon, bah peut-être que toi, partir avec ton bébé à l'autre bout du monde, c'est possible. Mais fais-le. Il y en a bien des bébés à Bali. Tu vois, pour moi, ça, c'est comme... Nous, on a voyagé alors, avec une, c'était plus facile. Donc, juste les 2 premières années de vie de ma grande, on a bougé, on n'a pas arrêté. On ne s'est jamais arrêté de voyager, en fait, avec des enfants. On a arrêté de voyager par conscience écologique et finance. Tu vois, de dire, ok, ben, comme on habitait les expatriés, il y a toute cette dualité de je prends mes vacances pour moi, ou est-ce que je rentre sur la terre où il y a tout le monde pour aller voir tout le monde. Tu sais, c'est cette dualité-là dans laquelle on est, où il y a peut-être des expats qui vont se reconnaître. Donc il faut savoir jongler entre ça. Mais voilà, donc juste regarde aujourd'hui comment cette femme louve en toi peut t'appeler en fait vers ta féminité. Et je t'assure que plus tu nourris ta féminité et plus ta maternité, tu vas la savourer. Il y a des femmes qui vont être 100% mères et que mères et qui vont s'éclater là-dedans. Mais génial, je suis heureuse pour vous si c'est le cas. Moi, ça ne l'était pas.
c'est pas le modèle aussi que j'ai reçu. J'ai beau avoir une maman qui était à temps plein avec nous, mais elle l'a fait par choix en fait. En tout cas dans ce que je sais. Mais je me suis rappelée de ça ce matin. Elle, quand même, tu vois, à l'époque, elle s'est battue pour faire des études supérieures. Moi, j'ai pris ça pour acquis, en fait, d'avoir fait des études supérieures. Elle s'est battue parce que les filles ne faisaient pas d'études. Elle s'est battue, elle a eu un prêt étudiant, elle avait 2 jobs étudiants pour pouvoir payer ses études en sciences politiques. À Montréal, ça. Et c'est vrai, en fait, tu vois, c'est une génération qui s'est battue pour la pilule contraceptive, pour l'avortement. Nous, on a tout pris ça pour acquis, finalement. Et encore, il y a du chemin et rien n'est acquis dans la vie. Mais on a pris ça pour acquis. Moi, ma révolution de la féminité, elle est dans l'équilibre. Est-ce qu'on peut trouver un équilibre ? On n'est pas en train de rejeter le modèle de nos grands-mères qui ont tout donné à 100% et qui se sont peut-être sacrifiées. Et je dis bien peut-être, parce que j'ai plus accès à mes grands-mères. Enfin, elles sont décédées, tout simplement. Versus, ok, alors tu vas être forte, ma fille, c'est comme un homme. Puis après, ça crée des frustrations parce qu'on n'a pas les mêmes salaires, parce qu'on n'a pas les mêmes postes. Et en fait, non. C'est pas non plus la faute des hommes. Tu sais, c'est comme comment on arrive à trouver cet équilibre. Parce que on peut rugir sur une société patriarcale, mais en fait, tu vas faire ta part, mais on est bien d'accord que c'est tout un système et que c'est long et difficile à changer quand même. Donc c'est comment toi, dans ta réalité à toi, tu le vis bien en fait, d'être femme, d'être mère, d'être carriériste, que tu sois entrepreneur ou salarié, tu sais, que tu puisses jongler avec toutes ces casquettes-là. Sans se mettre cette foutue pression qu'une femme doit réussir dans toutes les sphères de sa vie. Elle doit réussir en tant que mère, elle doit réussir son allaitement. Alors ça, c'était quand même... Enfin, tu vois, autant la version européenne, c'est à l'aide de mois et demi, parce que le congé maternité, il n'est pas fait pour, tu vois. Alors qu'en Europe, mais en Amérique du Nord, enfin, tu vois, on avait 1 an. Moi, au Québec, j'ai eu 1 an de congé maternité. Je veux dire, c'est pas la même réalité. Donc, tout est fait pour pouvoir, en tout cas, te supporter dans ton choix d'allaitement. Donc, tu vois, et en même temps, tu dois réussir dans ton accouchement, tu dois réussir ton allaitement, tu dois réussir ta carrière. Tu vois, est-ce qu'on peut juste lâcher nos casquettes de la perfection et trouver un équilibre ? Et il est là l'enjeu pour moi. C'est trouver son équilibre. Accepter que peut-être ton ménage, il sera pas parfait. Mais tu seras allé à la mer et tu te seras éclaté avec tes enfants ce dimanche-là. Ça, c'est ma réalité du moment. Parce que j'ai accès à la mer, d'accord ? Mais tu sais, c'est peut-être aller faire un bonhomme de neige, aller skier, même avec bébé, on est en porte-bébé, en fait, tu vois. Parce que les enfants, ils vont pas se souvenir du ménage quand ils sont partis. Et d'ailleurs, c'est ma grande question pour toi. Tu sais, on est dans un tunnel pendant 20 ans. Donc déjà, on va respirer, parce que 20 ans, c'est long. Tu vois ce que je veux dire ? 20 ans, c'est long. Donc comment tu vas profiter, comment tu vas savourer ces 20 ans avec eux. Puis après, ça sera juste une autre réalité, tu vois. Comment on peut apprendre à savourer ce tunnel, tu vois. Donc moi, en fait, l'équilibre que j'ai trouvé avec la femme louve, c'est que dès que je me sens dans un tunnel, que là, tu sais, c'est comme si je sens les taux qui se resserrent et que je me sens enfermée, boum, c'est là que j'ai besoin. C'est là que j'ai besoin d'aller prendre un week-end off, une soirée off. Et en fait, c'est apprendre jusqu'où, en fait, je vais être capable de tenir sans tirer la corde et qu'elle casse. Et tu vas me dire, peut-être, ça fait 10 ans que tu n'as pas pris un temps off et que la corde, elle a déjà cassé. Bah, vas-y, fonce, prends soin de toi. Il n'y a personne qui peut le faire à ta place. Et oui, des fois, on aurait besoin de prendre 3 mois off. Et ben, on adapte à la réalité du moment. On adapte. Peut-être que ça sera juste 1 heure. Je te fais en plus la femme louve un mercredi. En Europe, enfin en tout cas en France, ils n'ont pas école. Je suis hyper à l'aise. J'ai fait toute la journée incroyable avec mes enfants. Je les ai emmenés dans les activités à droite, à gauche et tout. Resto ce midi. On s'est éclaté. Il est 4 heures.
De 4 à 6, elles s'occupent avec des activités manuelles, elles sont dans leur monde, elles jouent. Je suis pas une mauvaise mère de travailler pendant ces 2 heures-là. Et moi, je vais arriver à 6 heures ce soir, après les 2 heures de travail, donc avec cet événement, nourri. Je vais avoir envie de mettre de la musique, je me connais, je vais mettre de la musique, on va danser, on va préparer le repas, on va jouer au skate joe, parce qu'on est des fans de skate joe en ce moment. Bref, des jeux de société, et on va faire une belle soirée. Ça m'arrive souvent, moi, de retravailler une petite heure le soir. C'est ok, ça fait partie de mon équilibre. Mon conjoint, il sait, puis lui, c'est son heure où il prend soin de lui, il prend son temps off, et on se retrouve après, en fait. En fait, il n'y a pas de règles. Et on n'est pas dans les chaussures de nos parents, ni de nos beaux-parents. Eux, leur génération, c'est inconcevable qu'un couple parte, chacun de son côté, un week-end off. Tu vois, tout de suite, c'est des films, quoi. Et nous, notre génération, en tout cas, on n'est pas là, quoi. Et si t'es pas de ma génération et que t'es plus âgé, j'ai juste envie de dire, mais inspire-toi, en fait, de la génération suivante. T'as le droit. T'as largement le droit. Et tu vois, pour moi, les femmes que j'ai pu accompagner, en fait, justement, en naturopathie, c'est des femmes la corde était craquée, en fait. C'est des femmes qui ont tout donné et qui se sont complètement oubliées. C'est des femmes qui étaient au bout du rouleau. Alors oui, il y a eu besoin de les soutenir, en fait, soutenir leur vitalité, mais soutenir aussi leur cœur, leur âme, dans se donner le droit d'être femme et pas juste mère. Et puis, s'il y a parmi vous des femmes qui ne sont pas mères, d'accord, t'as le droit. Puis chapeau, parce que dans une société où on nous dit il faut absolument être mère, en fait, chapeau de t'avoir respecté si tu n'as pas ce désir-là, voilà, de ne pas faire parce qu'il le faut, tu vois. Déjà, j'ai juste envie de te reconnaître là-dedans. Mais je t'invite à faire quand même cet exercice-là, parce que à quel point tu arrives à quand même prendre soin de toi au travers du tunnel de la vie, en fait. Est-ce que ton métier prend trop de place ? Est-ce que tu arrives à trouver cet équilibre, en fait, professionnel, personnel ? C'est ta réalité, ton système de valeurs. Il est pas mieux ou moins bien, d'accord ? Et ça, c'est important pour moi de nommer. Et si tu es dans ce parcours de la fertilité, j'ai envie de dire, regarde comment peut-être le prochain cycle, c'est pas que tu décroches de la fertilité parce qu'on décroche jamais. Je le sais. On veut que ça marche. Mais je t'assure, regarde comment toi tu pourrais trouver du temps pour toi au milieu, en fait, de ce désir qui prend beaucoup de place, voire trop de place. Comment tu peux arriver à retrouver cet équilibre-là ? Je le sais que tu enchaînes les rendez-vous avec les médecins, que tu enchaînes les examens, je le sais. Et en même temps, j'ai envie de te dire, est-ce que tu peux pas aller passer la soirée au spa ? Est-ce que tu peux pas prendre ce livre sur ta table de chevet qui n'a rien à voir avec la fertilité, mais qui va juste te faire du bien ? Voilà l'archétype de la femme louve, un de mes préférés aussi, mais je les aime tous. Il y en a qui sont plus difficiles que d'autres, en fait, parce que c'est des choses qu'on n'a pas trop envie d'aller voir. Autant la femme louve, c'est comme, ok, go, comment je fais ? Mais simplement, moi j'ai envie de te dire, mais ok, aujourd'hui, comment ça va se manifester pour toi ce temps que tu vas pouvoir t'aimer, te respecter et t'honorer ? Il n'y a personne qui peut le faire autant que toi. Comment on peut aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même ? C'est une question qui m'a bouleversée quand je me suis dit... j'ai vraiment eu cette prise de conscience. C'est ça, 2015, à la naissance de ma fille, en fait. Comment je pouvais aimer ma fille de manière inconditionnelle si moi-même, déjà, je ne m'aimais pas de manière inconditionnelle ? Que j'avais toujours quelque chose à me reprocher, que j'étais pas assez ceci, pas assez cela, en colère contre mon corps. Ça marche pas, en fait.
Donc vraiment, en tout cas, ça a été ce syndrome de la perfection là qui m'a permis d'apprendre, en tout cas, à le laisser de côté. Ça veut pas dire que j'ai pas mes moments où encore je suis Miss Parfaite là dans ma tête. J'essaye par moment. Et en fait, à chaque fois, je vais m'user encore. Et à chaque fois, je me dis, Laurence, tu le fais pour toi, mais tu le fais aussi pour tes filles et cette génération future selon certaines cultures. Et déjà rien que pour mes enfants. Si je pouvais leur apprendre à ne pas être Miss Parfaite, je pense que j'aurais offert un héritage incroyable à mes enfants. Évidemment que je ne suis pas parfaite. Évidemment que j'ai mes défauts. Évidemment que je ne suis pas une bonne mère tout le temps. Mais je suis parfaite dans mon imperfection. Et elle est là, la clé en fait de la femme louve. Et quand elle t'appelle et qu'elle hurle sous la pleine lune là, et qu'elle t'appelle, c'est parce qu'il y a vraiment besoin. Quand je pars, évidemment j'ai encore ce syndrome de ok, je back tout, le frigo est plein, tac tac tac, tout est carré en fait. Mais comme ça, c'est facile pour tout le monde, c'est facile pour mon cœur, c'est facile pour tout le monde. Évidemment que je pourrais ne pas le faire, mais ça me fait plaisir de le faire. Pas par culpabilité, non, c'est pas ça. C'est un travail d'équipe. Vas-y, moi quand mon conjoint part, c'est comme vas-y, éclate-toi, amuse-toi. J'ai hâte que tu me racontes, j'ai hâte de revoir cette lumière dans les yeux, ce changement de teint tellement c'est... Ok, waouh, ok. C'est juste, pour moi, vital aujourd'hui. Je te dis, tous les 3 mois... Là, le dernier en date, je suis partie 2 jours à Paris. C'était un peu court, ça, par contre. Mais c'est un peu court. C'était la réalité du moment présent, ce que je pouvais faire. Donc, voilà. J'ai hâte, là, dans 3 semaines, je repars 2 jours, en fait. 2 nuits, 3 jours. J'ai hâte. Et pourtant, je savoure aujourd'hui le moment présent, en fait. Je savoure avec mes enfants. Puis oui, ça m'arrive de crier sur mes enfants, moi aussi. Mais souvent, c'est parce que je suis fatiguée, que je suis dans ce tunnel et que, j'ai pas pris assez soin de moi. Je ne suis pas parfaite. Et toi non plus. On essaye du mieux qu'on peut, dans cette maternité bienveillante. Et en même temps, on fait ce qu'on peut. Puis on déconstruit aussi les modèles qu'on a reçus au fur et à mesure. Donc pour moi, le résultat concret de cette femme louve, en fait, quand elle a incarné, c'est ça, c'est de s'octroyer ces moments pour soi et de naviguer dans cette liberté d'être, en fait, entre cette femme cette femme tout court, point, en fait, tu vois, et cette mère, et d'être bien, en fait, dans cet équilibre-là. Peu importe ce que les autres en pensent. Ça, tu mets vraiment ça de côté. T'as peur du jugement, là. C'est pas eux qui sont à l'intérieur de toi. Récemment, il y a quelqu'un qui m'a dit non mais toi Laurence, t'as pas de problème à te faire plaisir. Et j'ai regardé, je fais ah ouais, tu me vois comme ça? C'est vrai, j'ai pas de problème à me dire j'ai envie de macarons aujourd'hui, alors je vais m'acheter des macarons. Oui, j'imagine déjà, ok, alors là j'ai booké, donc début avril c'est une retraite, début juin je pars en trek à cheval, et je suis déjà dans ma tête en me disant, ok, cet automne je fais quoi pour prendre soin de moi? Ok, c'est vrai que j'essaie, parce qu'il y a eu un chemin aussi à travers ça. Et en même temps, je me dis, j'ai encore du chemin dans la notion du plaisir, quoi. À l'intérieur de moi, c'est pas toujours parfait, justement. Donc voilà le sujet en tout cas d'aujourd'hui, de cet archétype-là. On va partir en activation dans le groupe Facebook Retrouve ton étincelle. Là, je vais appeler ton discernement. Ça fait donc 8 jours qu'on est en événement avec une pause de week-end au milieu là, mais ça fait 8 jours, ça va être la 8e activation. Si tu t'es endormi dans les dernières visualisations, dans les dernières visualisations, mais ça de côté en fait, il n'y a rien qui presse. Je fais appel à ton discernement de est-ce que tu en as envie, est-ce que tu ressens le désir de le faire. L'idée c'est pas d'être pushy, l'idée c'est pas d'être intense, c'est d'y aller
une marche à la fois plutôt que de sauter 4 marches après 4 marches. Donc, si tu adores ça, ben, go, on y va et on va s'éclater. Je tiens la barre, je tiens l'espace en fait. Et en même temps, mais si toi, enfin, parce que tu sais, on vient de passer quand même femme lionne et femme résiliente. C'est deux archétypes qui sont plus difficiles. Donc, simplement, en fait, je t'appelle à te respecter dans ton propre rythme là-dedans. D'accord ? C'était mon petit point là de, tu sais, méditer pour méditer, là, c'est pas le but. Le but, c'est que toi, tu te sentes bien avec ce rythme-là. Voilà. Donc, j'ai terminé à partir de là avec l'archétype de la femme louve et je vais continuer de répondre en fait aux questions que j'ai en MP parce que je me dis que ces questions-là, elles permettent en fait à tous et à toutes, de pouvoir en bénéficier. Donc, si toi aussi tu as des questions, n'hésite pas à venir m'écrire. Je vais les prendre en considération et je vais y répondre en fait dans ces lives parce que nous sommes un, nous sommes une. Donc la question qui m'a été posée, en fait, ça a été par rapport à c'est quoi la différence entre embarquer dans les sourcières et un suivi naturopathique. Donc, je vais reprendre en fait. Effectivement, un suivi naturopathique, ça va être, alors, en complément d'un suivi médical, toujours et psychologique. Hein. Donc ça, je back toujours là-dessus. Là, c'est un travail d'équipe. Tu sais, il y a des... Tu te sens au bout du rouleau. T'as pas d'énergie, pas de vitalité, une digestion à l'envers, des douleurs chroniques. Que tu aies un diagnostic ou pas de diagnostic, à ce moment-là, oui, va chercher un suivi en naturopathie. Un désir d'enfant, d'accord, une fausse couche qui vient de se passer, un échec de transfert, oui, ça prend une stratégie naturopathique pour venir soutenir ton corps physique. Donc ça, effectivement, on est 2 dans l'équipe. Donc j'ai créé le réseau Étincelle de vie en 2020. Nous sommes plusieurs thérapeutes en France et au Québec aujourd'hui, avec la vision qu'on soit partout dans le monde un jour. Et en fait, on a chacune nos forces, chacune nos spécialités pour pouvoir accompagner les femmes dans ce qu'elles traversent. Donc en naturopathie, tu vas avoir Martine La Liberté qui est au Québec, dans les Laurentides, et tu vas avoir moi en fait en naturo. Oui, je reprends des clients en naturopathie, une journée par semaine, d'accord ? Donc oui, ça se peut que mon agenda soit, que ça soit plus long pour toi, ou que le décalage horaire soit pas optimal, parce que oui, c'est vrai que mes horaires québécois se remplissent en 2 secondes. Donc simplement, on est 2 dans l'équipe en naturopathie, d'accord ? Donc si c'est ça dont tu as besoin, de soutenir ta vitalité, ta santé, d'accord ? Alors que... pour moi, embarquer dans les sourcières, c'est venir soutenir, oui, ton corps physique, mais il ne faut pas oublier que tu fais partie d'un groupe. Donc, je te donne des outils clés pour soutenir ton corps avec chaque archétype, mais ce n'est pas une stratégie personnalisée, individuelle. Et on va aller beaucoup plus profondément dans accompagner ton cœur, tes émotions, ce que tu traverses, à la fois au niveau ce qui est conscient, au niveau du mental, et ce qui est inconscient en fait avec les visualisations. Donc tu vois, on est aussi dans cette aventure-là. Pour moi, si tu choisis la formule de 4 mois ou de 1 an, on est dans une aventure de sororité parce qu'en fait, tu te rends compte que ce que tu traverses, les autres femmes le traversent et que tu n'es pas une mauvaise femme en fait et qu'au contraire, tu vas apprendre de l'expérience des unes et des autres. Et c'est là le fil rouge incroyable en fait de se retrouver en cercle toutes les 2 semaines. Donc en fait, il faut vraiment le voir comme quelque chose de complémentaire. Si tu as besoin d'une stratégie personnelle, individuelle, oui, va en naturopathie à ce moment-là. Ou alors tu peux aller aussi évidemment en psychothérapie, en relation d'aide, en reiki, en chamanisme. C'est toi qui vois en fait la voie que tu vas choisir. Et en même temps, en fait, moi ce que je te propose, c'est en plus, ou alors juste ça, parce que tu sens moins le besoin en ce moment d'un suivi thérapeutique serré, on va dire. Et dans ces cas-là, oui, y a les sourcières qui sont là. On m'a posé la question aussi, parce que je fais des accompagnements de 3 mois individuels qui sont plus serrés, d'accord ? Dans le sens où quand vous faites un suivi en naturo, ça va être des suivis à la carte.
ça va être toutes les 4-6 semaines, on va se voir, peut-être tous les 2 mois. Ça va dépendre en fait de ton besoin et de ta stratégie naturopathique. Mais c'est vrai que j'ai un accompagnement de 3 mois dans lequel en fait, là je t'accompagne avec un rendez-vous toutes les 3-4 semaines avec les différentes cordes à mon arc. Donc ça veut dire que tu vas avoir une rencontre en naturopathie, tu vas avoir une rencontre en visualisation, alors ce que j'appelle un soin chamanique, d'accord? Donc on est plus au niveau énergétique. Et tu vas avoir aussi une activation de danse. Et alors ça, c'est pas un show, c'est pas une performance. C'est justement d'aller écouter en fait ton corps, ce qui est cristallisé en fait à l'intérieur de ton corps. Donc je t'offre en fait dans cet accompagnement-là mes trois cordes à mon arc, mes 3 spécialités, pour pouvoir soutenir un objectif très précis. Je t'explique. Par exemple, les femmes, celles qui sont venues là en janvier, février, elles sont venues avec un objectif hyper précis, puis je veux pas les nommer parce que c'est trop important, c'est leur intimité. Mais tu vois, c'était de comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière ce diagnostic-là. Pourquoi elles vivaient ça, pourquoi ça s'enchaînait, pourquoi ces schémas se répétaient aussi à la fois avec leur milieu personnel, leur milieu professionnel, leurs relations familiales. En fait, tout se répétait en ayant pris conscience de ça, pourquoi c'était là et qu'est-ce qu'elles avaient besoin d'aller soutenir en fait. Et donc oui, on a accompagné leur corps là-dedans, parce que c'est souvent lui qui prend le plus de temps en fait à intégrer. Puis on est venu soutenir leur cœur, on est venu soutenir leur âme. Et ça, c'est sûr que ces 3 mois intensifs avec moi, c'est pas le même prix que les sorcières. C'est une réalité aussi, parce que je peux pas toutes vous prendre en fait en suivi individuel de cette façon-là. Donc tu vois, je vais t'inviter à revenir à toi, de quoi tu as besoin en ce moment. Est-ce que tu as besoin d'une stratégie naturopathique ou thérapeutique en fait, peu importe le thérapeute, peu importe la voie que tu vas choisir, mais est-ce que tu as besoin d'un soutien thérapeutique? Est-ce que tu as besoin en fait d'expandre cette féminité et de te sentir soutenue en fait dans te retrouver, te sentir vivante, et dans ce cas c'est les sorcières? Ou est-ce que tu as un objectif précis, quelque chose que tu veux renverser? Tu sais, je vais donner l'exemple, là, je pense à ça parce que en ce moment j'ai beaucoup d'expatriés évidemment. On attire ce qu'on est, hein. Donc j'ai beaucoup d'expatriés en ce moment qui sont revenus et qui le vivent mal. D'accord, c'est une sacrée claque la première année. Là, si jamais c'est ton cas, juste te dire, je te vois, je t'entends, je le sais. La première année du retour, elle est hard. La deuxième est plus douce. La troisième, je t'en parle dans un an. Ça va faire 2 ans que je suis rentrée là. En tout cas, rentrée. Nouvelle aventure européenne, c'est ça que j'ai envie de dire. Donc si jamais c'est ça et que tu vois, tu le vis mal, bah, peut-être que c'est un suivi de 3 mois intensif dont tu as besoin parce qu'il y a un objectif précis. Tu vois, là, je le nomme de cette façon-là. Donc reviens à toi. Est-ce que tu as besoin de soutien au niveau de ta santé, ta vitalité? Donc là, tu choisis ta voie thérapeutique. Est-ce que tu as un objectif hyper précis? Dans ces cas-là, tu veux 3 mois intensifs. Et oui, ça va me faire plaisir de te soutenir et de t'accompagner là-dedans, on va triper. Ou est-ce que tu as besoin d'expandre ta féminité, de la revoir, de l'apprivoiser, de te sentir bien avec elle? Et dans ces cas-là, c'est les sorcières. Et oui, on va passer à travers les différents archétypes. Donc voilà ce que j'avais envie de nommer. Je vais te mettre en dessous de cette vidéo le lien de l'équipe d'étincelles de vie, en fait, avec tous les thérapeutes. Je vais te mettre aussi le lien de cet accompagnement de 3 mois intensif avec moi. Et je vais te mettre le lien des sorcières. Et si tu as des questions, tu viens me voir en MP, évidemment. Donc je t'embrasse fort, je te dis à tout de suite pour l'activation, la visualisation. Si tu penses que c'est le bon moment pour toi, viens activer ta femme louve. À très vite.